Bonjour, aujourd'hui on va voir une autre application du théorème de l'inversion locale. On considère deux applications f et g. Donc f elle est donnée par exponentielle x moins y, x carré plus y carré, x fois y. La fonction g de x, y, z, donc elle est donnée par x carré, y carré, z carré, x, y, z. Donc calculer le jacobien de f au point 1, 1. Et calculer le jacobien de g au point 1, 2, 1. Après, on va construire la composée de l'application g et f. On va déduire la différentielle de phi au point 1, 1 pour pouvoir utiliser le théorème de l'inversion locale. Donc ici, on nous demande de montrer l'existence d'un voisinage ouvert U, un voisinage de 1, 1 et un voisinage ouvert V du point 6, 2, tel que phi soit un difféomorphisme de U sur V. Donc le théorème qui garantit l'existence du difféomorphisme, c'est il faut penser automatiquement à utiliser le théorème de l'inversion locale. Donc ici, on nous demande de montrer l'existence d'un difféomorphisme de U, le voisinage de 1, 1, et vers le point 6, 2. Donc normalement, le point 6, 2, ce sera l'image de 1, 1 par l'application phi. Donc on va le vérifier. Donc phi de 1, 1, c'est G, rho f de 1, 1 est égal à G. L'image de 1, 1, donc c'est 0, 1 moins 1, pardon, 1. Donc c'est 1. L'image, donc 2, 1. G de 1, de 1, c'est... Oui, donc c'est 6. 6 fois 2. Très bien. Donc l'image phi de 1, 1, c'est le 6, 2. Donc c'est très bien. Donc il faut penser à utiliser le théorème de l'inversion locale qui garantit l'existence du difféomorphisme de voisinage U, le voisinage de 1, 1, vers l'image vers le voisinage V, qui contient l'image de 1, 1 par phi, qui est 6, 2. Donc maintenant, on va calculer le jacobien de f au point 1, 1 et le jacobien de g au point 1, 2, 1. Donc je calcule le jacobien. Donc le jacobien, je prends la première fonction exponentielle x moins y et je dérive par rapport à x. Lorsque je dérive par rapport à x, j'aurai exponentielle x moins y. Et ici, je dérive par rapport à y. Donc j'aurai moins exponentielle x moins y. Je prends la deuxième composante x carré y plus y carré. Je dérive par rapport à x, j'aurai 2x. Je dérive par rapport à y, j'aurai 2y. Je prends la troisième composante, je dérive par rapport à x, j'aurai y. Et lorsque je dérive par rapport à y, j'aurai x. Maintenant, tout simplement, on remplace par 1, 1. Donc c'est 1 moins 1 2, 2 1, 1. Donc maintenant je passe au jacobien de la fonction g. Donc je prends la première fonction.
Donc, et je dérive par rapport à x, j'aurai 2x. Je dérive par rapport à y, 2y. Je dérive par rapport à z, 2z. Ici, je dérive par rapport à x, j'aurai y, z. Je dérive par rapport à y, xz. Je dérive par rapport à z, xy. Maintenant, je remplace ici un 2. 2 fois 2, donc c'est 4. Un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est 2. C'est 1 fois 2. 2. 2 fois 2. 2 fois y fois z, donc c'est 2. X fois z, c'est 1. Et x fois y, c'est 2. Maintenant, on nous demande de déduire la différentielle de phi au point 1, 1. Donc maintenant, on va tout d'abord calculer le jacobien de phi au point 1, 1. Donc le jacobien de phi au point 1, 1. Donc je rappelle, phi c'est g rang f. Donc c'est le jacobien de g fois le jacobien de f. Donc le jacobien de g, c'est 2, 2, 4, 1, 2, 2. Et le jacobien de f, 1, moins 1, 2, 2, 1, 1. Donc ici, matrice de 3, 3, 2. Donc j'aurai matrice de 2. Donc 2 fois 1 c'est 2, 2, plus 4 fois 2 c'est 8, plus 2, 12. 2 fois 1, 2, plus 2, plus 2 c'est 6. J'espère que je ne me trompe pas. Donc 2 moins 2 plus 8 c'est 6. 6 plus 2, 8. Moins 2 plus 2, 2. Donc le déterminant de la jacobienne de phi au point 1, 1 est égal 12 fois 2, c'est 24, moins 48 est égal à moins 24. Donc c'est différent de 0. Et par conséquent, d phi au point 1, 1 est un ISO de R2. Donc c'est une application qui est linéaire et inversible. Pourquoi? Parce que le déterminant est non nul. Donc maintenant, je vais réunir donc, les conditions du théorème de l'inversion locale. Donc phi est une fonction de classe C1 parce que la composée de deux fonctions, de deux applications de classe C1, c'est très simple pour montrer que f est de classe C1. On calcule les dérivées partielles, donc on les a déjà calculées, donc ils sont contenus. Par conséquent, f est de classe C1. Donc phi est de classe C1, d phi au point A1 est inversible, ISO de R2.
d'après le théorème de l'inversion locale, il existe U en voisinage de 1,1 et V en voisinage de 6 ou bien 6,2 je pense. En voisinage de 6,2, 6,2 c'est l'image de 1,1 par l'application phi, qui est la composée de G et phi, qui est la composée de G et F, tel que phi soit un difféomorphisme de V vers de U vers V. Donc il existe un ouvert U en voisinage de 1,1 et un voisinage ouvert V du point 6,2, tel que, ici pour être rigoureux, c'est la restriction de phi sur U. Donc la restriction de phi sur I, tel que phi soit un C1 difféomorphisme. Donc j'espère que vous avez compris donc, cette application. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vais vous répondre quand je serai dispo.